Tony Collis, c'est bien joué pour Ferdinand Collis qui peut centrer. Et ça, ça peut être but. Elle était belle cette action, Belleville. Et une belle action, anodine. Et toute la défense sénégalaise est restée. Une date mémorable, un coup de patte de génie. Le génie de Diouf suffit au bonheur d'un peuple devenu enthousiaste. Le Sénégal réussissait l'un des plus beaux exploits du foot africain. Ce 31 mai 2002 est un grand jour pour le Sénégal. Pour la première fois de son histoire, il dispute un match de Coupe du Monde, qui plus est le match d'ouverture de cette 17e édition qui se déroule en Corée du Sud et au Japon. Un défi immense attend les Lions face à l'équipe de France, championne du monde et championne d'Europe en titre. Les joueurs de Bruno Metsu ne partent clairement pas favoris. Même si elle est privée du génie de Zinedine Zidane, forfait, la France peut compter sur une armada impressionnante. Lilian Thuram, Patrick Vieira, David Trezeguet, Thierry Henry sont bien là. Mais les Sénégalais croient pourtant en leur bonne étoile. On était peut-être les seuls, les 23 plus le staff, à savoir, pas à croire, à savoir qu'on battrait l'équipe de France. C'est un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui, on joue les champions du monde, les champions d'Europe, mais Bruno l'avait dit avant le match, on va les battre. Sur le banc lors de cette rencontre, Habib Beye assiste à une démonstration de solidité de la part de ses coéquipiers dans la moiteur de Séoul. Admirable d'engagement, face à des Bleus sans doute un peu trop sur deux, ils vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu grâce à Pape Bouba Diop. Le premier but du mondial, marqué par un Africain. Et oui, c'est Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu. Pape Bouba Diop, héros du Sénégal, mais pour tenir face à des Bleus qui restent dangereux, c'est toute l'équipe qui se met au diapason. Sauvé par ses montants à 3 reprises, Tony Silva est aussi étincelant dans les buts. Et malgré quelques frayeurs, le Sénégal parvient donc à conserver son avantage. 1-0, la France est battue et les Lions sont sur un nuage. C'est un exploit, un rêve. Nous, on n'est pas venus là pour faire la figuration. Nous, on est là pour gagner, on est des compétiteurs. On essaie de représenter tout le continent africain dignement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on va essayer de continuer comme ça. Galvanisé par cette victoire de prestige, le Sénégal et Bruno Metsu se hisseront jusqu'en quart de finale de la compétition, seulement battus 1-0 par la Turquie sur un but en or. Avec le Cameroun en 1990 et le Ghana en 2010, ça reste à ce jour le plus beau parcours d'une équipe africaine en Coupe du Monde. C'est vrai que battre la France, personne ne croyait qu'on pouvait le faire. Personne ne croyait qu'on allait aller à la Coupe du Monde et finir en quart de finale. Nous, les joueurs, on s'était dit une seule chose. Et je croyais que c'était le même langage. On va écrire l'histoire du Sénégal. On va faire partie des gens qui ont écrit l'histoire du Sénégal et on va écrire notre propre histoire. Et je crois que c'est ce qui est beau dans la vie. Mais on a été l'attraction de la Coupe du Monde. On était les stars de la Coupe du Monde. Mais battre la France, comme vous avez dit, c'était quelque chose de grandiose. Parce qu'une équipe championne du monde, une équipe championne d'Europe, avec les meilleurs joueurs du monde, tu viens et tu les bats et tout le monde dit que c'est une chance. Tu vas le match d'après contre le Danemark, tu fais un super match. Et tu marques un but qu'on le montre jusqu'à présent dans les centres de formation. Et après, le match d'après, le troisième match de qualification, à la mi-temps, on menait 3-0 contre l'Uruguay. Donc ça veut dire qu'on a progressé.
Et contre la Suède, pareil. Donc je crois que battre la France pour nous, c'était un cadeau qu'on devait faire aux Sénégalais. Je pense que l'anecdote la plus présente dans ma tête par rapport au football, c'est la veille de France-Sénégal, match d'ouverture de la Coupe du Monde en 2002. On était en fait dans la chambre avec Kalilou Fadiga, Lamine Diatta, Ferdinand Coly, El Hadji Diouf et moi-même. Et en fait, notre porte de chambre était ouverte. Et il y a Bruno Metsu qui est passé et qui est rentré dans la chambre, qui a dit vous savez qu'il est 1h30 du matin et que demain vous jouez le champion du monde et champion d'Europe en titre. Et on pensait en fait qu'il allait se fâcher contre nous. Et il est ressorti de la chambre en disant vous êtes complètement fous, en rigolant. Et en fait, pour nous, ça a montré tout ce qu'était Bruno, cette capacité qu'il avait de gérer notre groupe, mais aussi de lui donner de la liberté et de l'autonomie, parce qu'il avait une grande confiance en nous. Et si demain j'étais entraîneur, je me dirais, je ne voudrais pas voir mes joueurs à 2h du matin, avant un match si important, être en train de rigoler dans une chambre, mais on se rend compte que le football, ça va au-delà de ça. Et je pense que lui, il l'avait compris avec ce groupe. Et c'est une anecdote qui me revient souvent parce que aujourd'hui, on est tous en train de dire les entraîneurs doivent faire comme ci, comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de règles établies dans ce genre de moment. Ça se fait au feeling, à la perception des gens qui sont autour de vous, la perception de votre groupe. Et je crois que Bruno avait très très bien compris ça. Et c'est quelque chose dont je me rappelle aujourd'hui dans ma formation d'entraîneur et dans mon cheminement pour devenir entraîneur. On savait qu'ils n'étaient pas bien. Il y avait eu le forfait de Zidane de dernière minute. Tu sentais que cette équipe était plus ou moins en fin de cycle. Il y avait certains jeunes joueurs qui arrivaient. Il y avait une hiérarchie qui n'était plus ou moins définie comme avant. Et en les regardant dans ce tunnel, on s'est dit ils sont pas bien. On n'avait pas l'impression de voir une équipe championne du monde, championne d'Europe. Alors après, encore une fois, c'est les paroles d'après. C'est facile, une fois que tu as gagné, de dire oui, on savait qu'ils n'étaient pas bien. Parce qu'en soi, ils tapent le poteau, ils tapent la barre. Et bon, 1 centimètre plus bas, Henri marque, Trezeguet marque. Mais on avait l'impression que tout était fait pour que ça fonctionne pour nous. Et ça, c'est des petits moments de vie que malheureusement, on peut que partager aujourd'hui, que les gens ne pourront pas ressentir. Mais nous, on l'a ressenti et on savait. C'était des moments formidables parce que je me rappelle, je vais vous raconter une anecdote juste avant de partir après la fin du championnat. Ben, à l'époque, Deschamps, c'était Deschamps, mon entraîneur à Monaco. Et on avait mangé ensemble avec sa famille. Et en partant à la fin, il me dit bon, à très bientôt. Bon, je lui dis mais comment ça très bientôt? Il me dit ben vous n'allez pas quand même rester longtemps là-bas. Bah, j'ai dit mais pourquoi pas? Donc on verra. Je lui ai dit ben on en reparlera à la fin. Donc à l'arrivée on est resté quand même longtemps et donc voilà, quand je suis rentré, je l'ai juste serré la main. Quand je lui ai serré la main, il commence à me parler des marabouts, C'est excellent ça. Et donc je lui ai dit mais pourtant coach, en partant vous m'avez pas parlé de marabout hein, en tout cas. Donc voilà, mais bon, c'était vraiment des moments, c'était des moments formidables.